Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer comment faire ce système de notation. Alors cette vidéo elle s'adresse à tous les débutants qui font du HTML, CSS et JavaScript. Et donc du coup dans cette vidéo, normalement il faut bien suivre cette vidéo, toutes les étapes jusqu'à la fin, pour pouvoir comprendre des notions essentielles en CSS, JavaScript et HTML. Donc moi j'ai utilisé ça pour, moi en tant que débutant j'ai utilisé ces méthodes là pour pouvoir programmer efficacement. Donc je vous conseille de bien suivre la vidéo et surtout ne pas hésiter à vous abonner et à liker la vidéo. Donc du coup, dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer le code, le fonctionnement du code, et je vais vous donner dans la description un lien vers le dossier avec tous les fichiers que vous pourrez télécharger et que vous pouvez utiliser à votre guise ou modifier. Donc maintenant, je vais vous présenter le questionnaire, comment il fonctionne. Donc regardez, ce questionnaire, en fait, vous pouvez mettre le nombre d'étoiles, et dès que vous passez la souris dessus, les étoiles, elles sont en surlignement, et dès que vous cliquez dessus, automatiquement, il récupère la valeur de l'étoile. Et regardez, normalement, si je passe la souris dessus, automatiquement elle rediminue. Et si je retire ma souris dessus, ça revient au niveau des étoiles. Donc là, on choisit 5 étoiles. Si je passe ma souris, 4 étoiles, ça repart. Donc du coup, on va commencer la programmation de, de ce questionnaire. Donc moi, je vais pas taper ligne par ligne. Je vais vous montrer tout simplement mon code. Donc ici, on va commencer par le code HTML. Donc d'abord, on crée son doctype, etc. pour répondre à la norme W3C. Donc ici, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est validator W3, en gros ce qui se passe c'est que votre code HTML, vous ne devez pas le programmer de n'importe quelle manière. C'est-à-dire qu'il y a une norme de programmation en HTML et vous devez respecter cette norme parce que cette norme, si vous ne la respectez pas, le jour que vous allez publier votre site, il y aura du mal à remonter dans les références ou Google. Donc c'est l'une des contraintes qui permettent à ce que votre site ne remonte pas dans les références Google, et donc du coup vous allez avoir peu de visiteurs. Donc du coup, d'abord dans un premier lieu, vous devez respecter la norme W3C. Donc vous tapez sur internet validator W3. Donc moi je tape validator W3, on copier-coller notre code HTML, et là normalement mon code il respecte la norme W3. Donc voilà, aucune erreur. Donc du coup là, si on revient sur notre code, donc là en fait ici ça respecte la norme W3, et ce qui nous intéresse le plus important c'est au niveau du body. Donc d'abord on va importer notre fichier CSS. Donc notre fichier CSS il s'appelle style notre youtubeur, donc c'est un nom par rapport à notre projet, mais ça on s'en fout un petit peu. Et donc du coup, ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un calque principal. Donc là je vais vous montrer que ça se fasse en interaction. Donc là si je passe la souris dessus, voilà, le calque principal, ça correspond à ce qu'il y a autour, là. Ensuite j'ai créé une ombre. Donc en fait l'ombre ça correspond à la couleur dorée qu'il y a autour. Je vais vous expliquer après tout ça dans le code CSS. Là, c'est pas évident à comprendre, mais je vais vous expliquer après dans le code CSS. Et ensuite, j'ai créé un calque qui va correspondre à la couleur bleue avec le texte intérieur. Une fois ce calque créé, on crée notre question. Donc, ça correspond à un paragraphe, un P. Dans notre calque, on crée un paragraphe P. J'aurais pu très bien utiliser une balise H1, vu qu'ici, il n'y a pas de balise H1, mais moi, j'ai utilisé tout simplement un paragraphe. Donc, une fois qu'on a créé nos paragraphes, on fait BR, c'est-à-dire on fait un retour à la ligne, et on met nos étoiles. Donc, moi, mes étoiles, je les ai mis dans un grand calque. Un calque de forme rectangulaire, donc comme ici on peut le voir. Et dans ce calque, j'ai créé des boutons. Donc en fait, mes étoiles elles correspondent à des boutons. Des boutons. Et la valeur en fait du bouton, c'est tout simplement le caractère étoile. Donc ce caractère étoile, vous pouvez très bien aussi mettre des cœurs. Ça s'appelle des caractères spéciaux. Vous pouvez vous taper sur internet tout simplement caractères spéciaux, vous pouvez accéder à différents caractères spéciaux. Moi j'ai mis des étoiles parce que des étoiles c'est plus représentatif pour un questionnaire. Et donc du coup, une fois que vous avez mis des étoiles, donc on va leur donner des attributs. Donc, ah oui, voilà. Une fois que vous avez mis des étoiles, d'abord, après on va mettre un code JavaScript. Ce code JavaScript, il va permettre à ce que dès qu'on passe la souris dessus, par exemple, l'étoile, elle devienne en surbrillance. Et dès qu'on clique dessus, ça affiche le numéro d'étoile. Bien sûr, vous, le fait d'afficher le numéro d'étoile, vous vous en foutez complètement. Vous avez besoin de la valeur si vous faites un questionnaire, par exemple. Et du coup, on va importer jQuery. Donc jQuery, c'est tout simplement une bibliothèque JavaScript qui va permettre d'utiliser simplement des fonctions JavaScript.
et ensuite notre code JavaScript. Donc maintenant, pour entrer plus en détail dans notre code, ici, donc là on peut voir que j'ai créé des classes. Donc en gros, des classes, ça permet en fait, on a les ID et les classes. Donc pour un bouton, une balise bouton, ça c'est ce qu'on appelle une balise, la balise bouton, il y a un seul ID. Vous pouvez pas mettre deux ID vous pouvez le faire, mais là par la norme W3C, ça fonctionne pas. Donc du coup, un seul ID par élément, par balise. Par contre, les classes, on peut créer plusieurs classes. Et à quoi ça sert les classes? Ça permet de regrouper des attributs, comme par exemple ici mon style CSS. Par exemple, la couleur bleue et la couleur jaune, je vais l'appliquer à tous les éléments étoiles. Et ben on utilise des classes pour que ça puisse s'appliquer à tous les éléments étoiles. Donc on va voir juste après le code CSS. Donc au niveau du code CSS, donc là ça va se compliquer un petit peu plus, mais je vais vous expliquer clairement. Donc là on a le body, donc le body ça représente le fond. Donc j'ai décidé de mettre un background radial gradient. Et voilà, après la hauteur du body, sans VH, ça veut dire sans value h, donc view h, c'est-à-dire la valeur de la hauteur de votre écran, c'est-à-dire qu'il s'adapte automatiquement à la hauteur de votre écran, sans VW, et la valeur aussi de votre écran, 100%, sans VW, la valeur wedge, de la largeur de votre écran. Ça overflow, on s'en fout, ça venait d'autre chose. Ensuite le calque principal. Donc moi je veux que mon calque principal, sur n'importe quel écran, donc je vais vous montrer ici. Donc si je fais un clic droit, inspecter, que j'active la version mobile, donc là je mets en mode responsive, on peut voir que mon calque automatiquement il se centre, malgré que la largeur de l'écran soit beaucoup plus grande. Là même si on réduit, il se centre automatiquement. Et donc du coup tout ça, ça vient de cette formule là en fait, c'est-à-dire que le haut ça correspond à la valeur à 100 VH, c'est-à-dire toute la valeur de l'écran, moins la hauteur dessus ici. Donc ça veut dire en gros qu'il reste que les deux bouts là, divisé par 2. Et en gros ça permet d'avoir la même distance ici et ici. Donc vous appliquez juste cette formule. Donc cette formule, elle fonctionne comment? 100 la valeur, 100 ça correspond à la valeur de la hauteur. Vous faites calque de 100 la valeur de hauteur, moins la hauteur de votre calque. Donc moi la hauteur de mon calque c'est 405 pixels. Divisé par 2. Ensuite la largeur ici 826 pixels. Donc moi je veux que à gauche il y a la même distance ici et ici. Donc il faut tout simplement faire la valeur de la largeur moins la valeur de la largeur du calque divisé par 2. Ensuite pour l'ombre du calque, donc pour celui-ci, donc ça correspond à la couleur qui est au fond. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris de largeur de 826 pixels et une hauteur de 405 pixels. Par contre le calque principal dans lequel on a nos trucs, on a nos étoiles, j'ai pris une hauteur de 400 pixels et une largeur de 826 pixels, de telle manière à ce qu'on puisse voir la couleur orangée. Vu qu'ici on a fait un effet de couleur orangée. Donc ça c'est juste de l'esthétique, c'est pas du tout du fonctionnel, c'est juste pour faire beau, ici. Donc j'ai mis un calque au fond avec une couleur, et puis par-dessus un nouveau calque. Et surtout, par exemple, si vous voulez que le calque soit en dessous de l'autre, vous pouvez utiliser la fonction z-index. En gros, ça veut dire que celui-là, il y a la position 1, je veux que celui-là il soit à la position 1, et celui-là à la position 2. Là, automatiquement, il est au-dessus de l'autre. Ensuite, le paragraphe. Donc le paragraphe, moi, je veux que la largeur soit à 100%. Que le texte, il soit au centre. Donc je fais tout simplement texte align center. La couleur soit blanche. Que la police soit en gras, donc 600 points. Et qu'il soit pas complètement au bord, à 20 pixels de hauteur. Et donc du coup une taille de police de 21 pixels. Donc surtout ne faites surtout pas cette erreur. Une valeur de police n'est jamais en V8. Jamais, jamais, jamais. On ne fait pas des hauteurs de PLX, de police en pourcentage ou en VW. C'est toujours en pixels. Pareil pour les calques. Faites toujours des valeurs
en pixels. Ça va permettre à ce que, déjà de une, l'utilisateur, il n'aime pas quand le contenu il est trop grand par rapport à son écran. Quand l'utilisateur il a un écran large, il veut que le contenu il soit à peu près petit, de telle manière à ce que son écran il paraisse spacieux. Donc du coup, on n'utilise pas de VW, VWitch ou VH pour les calques, sinon votre objet il sera toujours à la même hauteur en fonction de l'écran. Et les utilisateurs ils n'aiment pas ça. Donc maintenant, passons aux étoiles. Donc on a vu que les classes Rangy 4 c'est pour les étoiles. Donc pour les étoiles, on peut voir que moi j'ai pris le top à 4 pixels. Donc j'aurais pu aussi mettre à 10. Mais moi je veux que ça soit à peu près au milieu. Ensuite, 826 pixels. Donc ça on s'en fout, c'est juste le calque pour les étoiles. Ensuite, voilà, C3, ça correspond à nos étoiles. Donc moi, mes étoiles, j'ai choisi une couleur par défaut, c'est celle-ci. Donc voilà, cette couleur par défaut, c'est-à-dire que quand l'étoile n'est pas sélectionnée, on a cette couleur. Si je recharge la page, voilà, on a ceci. Ah, une petite autre information qui va peut-être vous aider. Parfois, quand vous allez modifier votre code HTML, CSS ou JavaScript, ce qui va se passer, c'est que au niveau de votre navigateur, il ne va pas se mettre à jour. Vous allez demander, mais comment c'est possible, il se met pas à jour. Donc l'astuce, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un clic droit, inspecter. Vous le cliquez dessus, tout simplement, non, vous cliquez juste sur clic droit, inspecter. Et là, vous faites un clic droit dessus et vous faites vider le cache et effectuer une actualisation forcée. Et là, automatiquement, votre contenu il va se mettre à jour. Donc maintenant, on continue tout ça. Donc moi, j'ai choisi un border reduce de 50%, de telle manière à ce que, voilà, en fait, ça soit une forme ronde. Parce que si on prend un border radius de 0%, là, automatiquement, ça va cliquer dessus. Donc esthétiquement, ça fait pas propre. Donc là, après, on attribue la couleur de fond, pas de bordure, etc., etc. Après, je vous laisse tester le code. Après, ici, pour la suite du code CSS, donc là, ce qui se passe, c'est que là, ce que je dis, c'est que je veux appliquer ce thème pour tous les écrans qui ont une largeur maximale de 1100 pixels. Et donc ça va permettre d'avoir un contenu responsive, c'est-à-dire euh, adapté aux écrans de téléphone portable. Donc là, par exemple, si je vous montre, qu'est-ce qui se passe si j'affiche pour un téléphone portable, donc là, on fait clic droit inspecter, je veux que ça soit affiché pour un iPhone 6, 7, 8, oui, par exemple. Là, on peut voir que le contenu, donc il n'est pas vraiment adapté, donc il va falloir l'ajuster. Donc pour l'ajuster, on va tout simplement remonter au-dessus de telle manière à ce qu'il soit centré, etc., etc. Donc là, le contenu est pas prêt. Donc voilà, ici, donc là, ça va représenter la version portable. Après, à vous de le faire. Donc pourquoi faire une version portable? Parce qu'en fait, quand vous allez publier votre site internet, automatiquement, le robot Google, il va analyser votre page web. Il va regarder si elle est adaptée au mobile. Si elle est adaptée au mobile, votre page web elle va remonter dans les références au niveau des recherches à partir du téléphone portable. Ça fait que vous allez gagner plus de visiteurs. Et le trafic, c'est quelque chose de très très important sur votre site internet. Si vous n'avez pas de trafic, et votre site internet il n'y a vraiment pas vraiment d'utilité. Donc, une fois que voilà, on a appliqué notre style CSS à notre code HTML, maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va coder en JavaScript. Donc moi, qu'est-ce que je veux en JavaScript? Tout simplement, je veux que quand je passe mon bouton dessus, et bien automatiquement, l'étoile précédente elle se met en couleur et l'étoile encore précédente se met en couleur. Donc comment faire ça? Et bien c'est très simple. Déjà, premièrement, ce qu'on va faire, c'est que au niveau de notre code JavaScript, on va créer une fonction. D'abord, on va créer une variable qui s'appelle réponse question, c'est-à-dire qui va contenir la valeur. Ici, par exemple, dès que je clique ici, on va contenir la valeur 2. Et ensuite, on va créer une fonction qui s'appelle Windows.lancement. Qu'est-ce que ça va permettre ça? C'est que cette fonction, en gros, cette fonction ici, fonction, fonction lancement, elle va permettre d'attribuer à chaque bouton ici une fonction. Donc ouais, on attribue à chaque bouton une fonction qui va permettre, par exemple, dans le cas où je passe ma souris dessus,
de colorer les étoiles, ou dans le cas où je clique dessus, de prendre la valeur et l'attribuer. Donc, pour ce qui est du moment où on passe notre souris sur les étoiles, ça correspond à hover. Donc, par exemple, pour l'étoile 41, on fait tout simplement un code. Donc ça correspond à du jQuery. Donc, tar c41 hover fonction. C'est-à-dire que à l'étoile 41, on attribue cette fonction-là lorsqu'on passe la souris dessus. Vous pourrez aussi très bien écrire du code. Ici, vous écrivez n'importe quel code. Donc, par exemple, la fonction alerte, ce que vous voulez. Mais sauf que moi, j'écris une autre fonction qui s'appelle colorer étoile. Et à quoi sert cette fonction colorer étoile? Donc, en gros, la fonction colorer étoile, vous donnez une valeur, par exemple 1 ou 0. Si je donne la valeur 0, ce qui se passe, c'est que toutes les étoiles, elles n'ont plus aucune couleur. Si je donne la valeur 1, cette étoile, elle prend la couleur, elle prend cette couleur-là. Si je donne la valeur 2, 2 couleurs, 3 couleurs, etc. Donc du coup, quand on va passer sur l'étoile 41, effectivement, je me suis trompé, l'étoile 41, ça correspond à celle-ci, on va colorer 5 étoiles. Si on passe sur l'étoile 42, on va colorer 4 étoiles. On peut le voir ici dans le code. Et maintenant, là, c'est quand on passe notre souris dessus. Maintenant, quand on va cliquer, ce qui va se passer, c'est qu'on va colorer l'étoile, et en même temps, on va récupérer la valeur. Pour récupérer la valeur, il y a une fonction qui s'appelle jQuery, ça veut dire, qui s'appelle this attribute value. En gros, pour le bouton, on va récupérer sa value. Et donc, si on revient sur notre code HTML, pour ce bouton-là, la value, elle est égale à 3. Et chaque bouton, il y a une value. Donc, ça va de 1 à 5, vu qu'on a un questionnaire à 5 étoiles. Si ce serait un questionnaire à 7 étoiles, ce serait de 1 à 7, etc. Donc là, on va récupérer sa valeur. Donc moi, je le stocke dans une variable valeur cliquée. On aurait pu très bien faire ceci, mais moi, c'est pour l'exemple, pour pouvoir vous expliquer simplement. Directement la réponse à la question. Et voilà. Donc du coup, ça a stocké la réponse à la question dans cette valeur-là. Et automatiquement, par exemple, si vous voulez par la suite créer un bouton validé, dès que vous avez cliqué sur le bouton valider, vous aurez cette valeur-là que vous pourrez envoyer par la suite, par exemple, dans une requête PHP, etc. Et donc voilà, cette vidéo a touché sa fin. Donc moi, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Donc je posterai de différentes vidéos de ce genre. Surtout, ne pas hésiter à liker la vidéo. Et pour finir cette vidéo, je vais vous montrer une dernière chose. Donc, vous avez vu le questionnaire précédemment. Moi, je vais vous montrer un nouveau questionnaire que j'ai fait. Donc, ici, c'est mon site internet, notonyoutubeur.com. Donc, c'est un site internet dans lequel vous pouvez noter vos youtubeurs en ligne. Donc, par exemple, je clique sur le bouton noter. Moi, je vais noter le joueur du grenier. Alors, le joueur du grenier en âge, je lui donne 25 ans. Et on va revenir sur le questionnaire. Donc, après ça, on s'en fout un petit peu. Voilà, regardez ici, en fait, automatiquement, là, c'est le système d'étoiles que j'ai fait précédemment, en fait. Donc là, la qualité audio, moi je la trouve excellente. Qualité visuelle, excellente. Très bon travail. Et qu'en ouvrez-vous? Donc, je trouve que le contenu, il est ultra satisfaisant. Et finalement, après, vous validez la note. Donc ici, vous voyez, là, ce qui se passe, c'est que dès que je passe ma souris au-dessus, il y a un calque qui s'affiche. Donc en fait, pour faire ça, c'est très simple. Vous créez plein de petits calques avec du texte à l'intérieur. Et vous utilisez la fonction over. Vous voyez la fonction over qu'on a vue précédemment. Ici. Et en fait, dès qu'on passe la souris dessus, vous prenez l'élément, en gros l'élément, vous prenez document.getElément by ID, le nom de votre calque, par exemple le calque message, et vous allez modifier son style. Style, visibility, et vous allez mettre à visible. Donc du coup là, elle sera visible. Et donc là, ça va permettre de faire la même fonction que j'ai fait ici. Donc pour conclure cette vidéo, moi ce que je vous invite à faire, voilà, ici comme par exemple ici je vous ai montré un tutoriel comment faire ça, moi ce que je vous invite à faire c'est que dès que vous programmez, n'hésitez pas à aller dans les forums tels que Stack Overflow qui vont vraiment vous aider dans n'importe quel problème que vous avez. Donc en anglais on trouve largement beaucoup plus de contenu, ça sera vraiment un gain de temps lorsque vous programmez, donc quand vous avez un problème vous le tapez en anglais, vous allez trouver
automatiquement des solutions. Et du coup, dès que vous allez chercher une fonction en JavaScript, CSS, HTML, vous tapez sur Internet et normalement on trouve quasiment tout. Il y a énormément de ressources. Ce qui manque, c'est juste des idées. Donc moi je vous dis ciao pour une nouvelle vidéo. Bye.